Ethan est mon nom. J'ai 17 ans. En particulier, depuis que mon père a décidé de se remarier, la vie est devenue des montagnes russes. Pour être honnête, je n'ai jamais pensé que les choses pouvaient devenir si chaotiques. Cependant, nous y voilà, et il semble que je sois piégé dans une forme tordue de réalité dont je ne peux me libérer. Quoi qu'il en soit, permette-moi de reculer un peu pour que tu puisses mieux comprendre comment tout est devenu un tourbillon. J'avais à peine 10 ans lorsque ma mère est décédée. Le mot est cancer. L'avoir traversé cette lutte a été dévastateur et j'étais à peine un enfant, complètement confus. Maintenant, à 45 ans, mon père ne l'a pas vraiment mieux géré. Apparemment, essayant d'éviter que tout s'effondre, il s'est immergé dans le travail. Cependant, pour moi, il semblait tout simplement absent. Sans savoir ce qui se passait, mon frère aîné Nat était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance, même si à l'époque, il n'avait que 15 ans. Maintenant, il a 22 ans. Néanmoins, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à lever la main et à offrir son soutien. Mon oncle s'est avéré être Nat. Il s'assurait que je prenne mon petit déjeuner, m'aidait avec mes devoirs et parvenait toujours à me faire rire, même dans un monde qui semblait s'effondrer autour de nous. Nous avons développé un lien vraiment étroit qui semblait indestructible, observa papa avec un sourire nostalgique. Cependant, pour être honnête, j'étais trop concentré sur mon propre monde pour y réfléchir beaucoup. Quelques années plus tard, Sophia est apparue. Sophia est entrée dans nos vies peu après son propre divorce. Elle travaille avec mon père dans son cabinet d'avocat, formant un lien professionnel significatif. Emma, sa fille, n'a comprendre moins que moi. J'étais un peu méfiant lorsque papa les a présentés au départ, oui, mais je n'étais pas contre l'idée. J'ai pensé que peut-être c'était quelque chose dont il avait besoin, une façon de guérir ou d'avancer dans sa vie. Quand même, incroyable. J'avais complètement tort. De peut-être que cela pourrait fonctionner, la situation est rapidement devenue pourquoi nous arrive-t-il cela? Plus vite que je ne pouvais assimiler. 6 mois plus tard, ils étaient déjà fiancés. Je ne comprenais presque pas ce qui se passait. Quand soudain je me suis retrouvée à regarder 2 étrangers devenir famille alors qu'ils portaient des tenues peu élégantes lors de leur mariage. Cette expérience a blessé non seulement mes émotions, mais aussi l'idée que j'avais de ce qu'était une famille. La journée entière se sentait étrange et onirique, comme si je ne participais pas vraiment à celle-ci. Nat essaya d'alléger l'atmosphère en réalisant que j'étais triste, en faisant des gestes absurdes depuis l'autre côté de la pièce. Cela a aidé en partie, mais cela a aussi marqué le début de ma compréhension de la vraie nature de Sophia. Je veux dire, Nat essayait juste de me faire sourire. Elle n'appréciait pas ses initiatives et elle finit par le repousser pour lui conseiller de se comporter de manière plus sérieuse. Vivre avec Sophia et Emma après cela a été. Eh bien, disons que ce n'était pas ce que je considérerais comme un foyer. Sophia n'était rien de semblable à maman. Elle a établi des règles pour chaque petit aspect, des horaires aux tâches ménagères et même ce que nous devions porter. Emma semblait bien avec tout cela. Elle aimait la structure. Pour moi, cependant, c'était oppressant. Bien que la vie n'ait pas été parfaite auparavant, la façon dont les choses étaient avant me manquait. Au moins, Nat se pointait toujours. Généralement, il arrivait avec une blague ou un tour destiné à me faire rire. Je me souviens qu'une fois, il est arrivé entièrement déguisé en super-héros, avec une cape et tout, affirmant qu'il venait me sauver de ma méchante belle-mère. Sophia, compréhensiblement, n'a trouvé ça drôle. Elle l'a considéré comme un manque de respect et l'a accusé de miner son autorité. Enfin, papa a ri un peu, mais Sophia prenait la situation très au sérieux. C'est à ce moment-là que notre relation a commencé à se détériorer. La proximité entre Nat et moi l'énervait. Elle insistait pour que je mûrisse et que j'arrête de dépendre autant de lui, soulignant à quel point la proximité entre frères et sœurs était malsaine. Papa essayait de faire le médiateur, mais il ne le faisait pas très bien. D'abord, il défendait mon point de vue, mais dès que Sophia exprimait son désaccord, il se rétractait. Il semblait avoir suffisamment peur pour ne pas la contredire. Et chaque fois que cela arrivait, c'était comme un coup de poing dans le ventre. L'idée qu'il pourrait vraiment la préférer à Nat persistait dans mon esprit. Comme un écho inquiétant qui ne cesse jamais estomper. Notre barbecue du jour du travail a marqué un avant et un après depuis que maman a commencé cette merveilleuse tradition il y a des années. C'était la seule occasion de l'année où amis et famille se réunissaient, créant des souvenirs qui perduraient dans le temps. J'étais heureux de retrouver Nat, qui était récemment rentré chez lui après sa graduation. La célébration promettait d'être un moment spécial, rempli de rires et de retrouvailles. Nous profitions du bord de la piscine quand j'ai décidé de m'approcher furtivement pour le pousser à Léo. Ce jeu avait fait partie de notre enfance, une tradition qui nous faisait toujours rire et revivre de vieux moments.
Il est émergé en riant et m'a entraîné avec lui, et pendant un instant, il semblait que le temps ne s'était pas écoulé. Cependant, Sophia, comme il fallait s'y attendre, a du tout gâché. Avec les joues rouges, elle s'est approchée furieuse et a crié après Nat, l'accusant d'être imprudent et de m'avoir mise en danger. Quand j'ai essayé de lui expliquer que tout cela avait été mon idée, sa colère n'a fait que croître. Je me suis sentie gênée, car tous les regards étaient tournés vers nous. Juste au moment où sa fureur s'est tournée vers moi, elle m'a dit que j'étais trop grande pour des comportements infantiles et que je devais mûrir. Je lui ai répondu qu'elle devait se retirer et qu'elle n'avait pas le droit de dicter comment Nat et moi interagissions. Le jardin s'est plongé dans un silence absolu, une ambiance tendue qui devenait palpable parmi tous les présents. Cherchant à apaiser la situation, papa est intervenu, mais malheureusement, il était déjà trop tard pour inverser ce qui s'était passé. Tout le monde est parti avec des excuses maladroites, et le barbecue s'est terminé plus tôt que prévu, laissant un poids dans l'air que personne ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, papa est entré dans ma chambre et m'a suggéré que je devrais m'excuser auprès de Sophia, une idée qui me semblait absolument incroyable et injuste. Je lui ai rappelé toutes les fois où elle avait essayé de nous séparer, Nat et moi, et je lui ai fait voir que c'était elle qui avait exagéré, pas moi. J'ai remis en question son manque de soutien envers nous et sa constante passivité face à ses caprices. Il m'a répondu que j'étais injuste et m'a regardé avec tristesse et déception, admettant qu'il ne savait pas quoi dire. À ce moment-là, j'ai senti que je ne pouvais plus continuer. Je lui ai dit que je ne comptais pas m'excuser tant que Sophia ne le ferait pas d'abord, réaffirmant ma décision d'être entendue et respectée dans mon propre espace. Il est parti sans prononcer un mot de plus et la maison est devenue une zone de guerre froide. Sophia ne communiquait qu'avec papa ou Emma, jamais directement avec moi. Se sentant coupable, Nat n'était pas venue depuis le barbecue. Emma a essayé de jouer les médiatrices, mais elle n'a pas réussi à atteindre son objectif. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison, puisqu'elle n'avait pas perdu un père ni eu à accueillir de manière inattendue un nouvel membre dans sa vie. En ce moment, je me sens piégée, perdue et ne sachant pas quelle décision prendre ensuite. Les choses à la maison ne se sont pas du tout améliorées après le barbecue désastreux. En fait, la situation est devenue plus compliquée. Après quelques jours, je pensais que Sophia se calmerait et que papa viendrait reconnaître la folie de tout cela. Cependant, Sophia à peine me lançait un regard. Emma! Quand elle le faisait, c'étaient les dents serrées et un constant écoulement de commentaires passifs-agressifs sur le respect. Elle continuait à essayer de résoudre les choses avec un simple « ne pouvons-nous pas bien nous entendre ». Mais cela a commencé à m'irriter considérablement. Emma n'avait jamais eu à faire face à une situation comme celle-ci auparavant. La pression était nouvelle pour tout le monde. Elle n'avait pas perdu un parent ni découvert un nouveau beau-père qui, de manière inattendue, contrôlait sa vie. Elle espérait au moins que Nat viendrait me rendre visite. Il a toujours été à mes côtés, alors je supposais qu'il essaierait de me soutenir dans cette situation, ou peut-être même de conseiller papa doucement. Cependant, il a complètement cessé de venir. Il n'y avait aucune logique là-dedans. J'étais extrêmement contrariée. J'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des messages, mais il ne répondait que qu'il avait besoin d'un peu d'espace, ou qu'il valait mieux laisser les choses se calmer un peu. Cela contrastait avec son attitude précédente. Avant, Nat ne manquait jamais aucun événement important. Tout à coup, il avait disparu quand j'avais le plus besoin de lui. Finalement, j'ai réussi à le contacter par téléphone et je lui ai demandé ce qui se passait. À ce moment-là, il a lâché la bombe. Sophia lui avait effectivement remis une longue note dans laquelle elle l'accusait de perturber la famille et de blâmer Emma et moi pour son comportement. Elle le tenait pratiquement responsable de tout gâcher. Je n'arrivais pas à y croire, car Nat avait toujours été le médiateur, et je pensais qu'il serait plus sage de rester loin un moment pour permettre à tout de se calmer. Dans son rôle de pacificateur, son absence continuait à ne pas avoir de sens pour moi. Je lui ai dit que je permettais à sa détermination d'interférer entre nous, comme elle le souhaitait, mais j'ai perçu qu'il se sentait épuisé et qu'il ne voulait plus de conflit. Dire quelque chose compliquerait les choses, alors il m'a même supplié de ne pas parler de cela avec Sophia, cherchant à éviter une confrontation plus grande. Cette nuit-là, en raccrochant le téléphone, j'ai ressenti une solitude plus profonde que jamais. La seule personne en qui je pouvais toujours avoir confiance s'était éloignée, me laissant piéger dans cet enchevêtrement sans soutien. Enfermée presque tout le temps dans ma chambre, j'ai essayé d'éviter d'interagir avec papa et Sophia autant que possible. Chaque fois que je pensais à m'approcher de papa, je réalisais que je ne recevrais qu'une autre leçon sur l'honneur à accorder à Sophia, quelque chose qui m'était insupportable. Sophia, alors, a commencé à établir de nouvelles règles.
Particulièrement maintenant que Nat n'était pas présent, son attitude de supériorité est devenue plus évidente. Tout d'abord, elle m'a imposé un horaire de rentrée, avec un couvre-feu à 21h pendant la semaine et à 22h le week-end. Ce n'est pas que je sortais en fait chaque nuit. Je veux dire, j'ai 17 ans, pas 12. Le plus frustrant, c'est que Emma n'a reçu aucune restriction d'horaire. Quand je l'ai confrontée sur l'injustice de cela, Sophia a justifié sa décision. Emma a prouvé qu'elle était responsable, a-t-elle dit, sans laisser place à une autre interprétation. Puis, elle a commencé à fouiller dans mon téléphone, non seulement en jetant un coup d'œil, mais en surveillant mes appels et mes messages, comme si j'étais un véritable délinquant. Et le pire, c'est qu'il a menacé de me retirer les privilèges de la voiture si je ne commençais pas à montrer plus de respect à la maison. Ce avertissement était un signe clair de sa frustration. Papa restait simplement là, hochant la tête, comme s'il était une sorte de marionnette incapable de s'exprimer. Son silence était assourdissant. Bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec elle, il ne semblait pas disposé à la contredire en ce moment. Elle insistait, et chaque fois qu'elle le faisait, il cédait un peu plus sous sa pression. Je sentais que je glissais de plus en plus vers un état de désespoir total. Cette sensation devenait de plus en plus écrasante. Une nuit, j'ai accidentellement entendu leur discussion, qui tournait autour de moi. Cette conversation a été dévastatrice. C'était le comble. Bien que notre maison ne soit pas vraiment grande, on entend tout lorsque les voix montent. La tension se faisait sentir dans l'air. Je n'essayais pas d'espionner. Elle suggérait que je devrais aller vivre chez mes grands-parents pendant un certain temps, pour apprendre un peu de discipline. Sophia affirmait qu'elle se voyait vraiment dans ma phase de rébellion, suggérant que cela serait bénéfique pour moi, comme un camp d'entraînement ou quelque chose dans le genre. Bien que je sois en total désaccord, papa n'a pas non plus complètement écarté l'idée. Son indécision m'alarmait de plus en plus. C'était le coup final. Après tout ce que nous avions traversé ensemble, la perte de maman et la lutte pour reconstruire nos vies, il était prêt à laisser Sophia me séparer de lui. C'était quelque chose d'intolérable pour moi à cet instant. Je perdais ma famille, ma maison et, honnêtement, même moi-même dans le processus. C'était un sentiment dévastateur que je ne pouvais ignorer. À ce moment-là, j'ai commencé à considérer sérieusement l'idée de déménager chez Nat. Une alternative qui semblait plus attrayante que la réalité dans laquelle je vivais. Je l'avais mentionné auparavant, mais je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. Bien que je ne pouvais plus vivre sous les règles absurdes de Sophia, avec papa se contentant de tout accepter, l'idée de laisser papa me déchirait. En déménageant chez Nat, j'aurais un nouveau départ, peut-être même changer d'école à ma dernière année. Bien que ce ne soit pas l'idéal, j'aurais au moins un peu d'espace pour respirer. À cette époque, je pensais beaucoup à maman. Avant son départ, j'avais l'habitude de m'asseoir dans ma chambre à regarder de vieilles photos ou à feuilleter l'album qu'elle avait créé pour moi. Une image, en particulier, celle où nous étions tous les quatre sur la plage, attirait tout particulièrement mon attention. Maman riait pendant que Nat faisait une grimace amusante devant l'objectif, et j'étais sur les épaules de papa. Nous semblions si heureux, comme si rien ne pouvait jamais nous séparer. Et maintenant, nous nous effondrions ici. Si maman pouvait nous voir aujourd'hui, je me demandais ce qu'elle en penserait. Me conseillerait-elle de faire pression sur Sophia? Comprendrait-elle pourquoi je ne pouvais pas le faire? Bien que je savais que je ne pouvais pas rester dans cet endroit plus longtemps, pas avec la situation telle qu'elle était, je manquais de réponse. Alors, j'ai empilé un sac, pris cet album de photos et appelé Nat. Voici la traduction complète en français. C'était ainsi. J'ai arrêté d'essayer de faire fonctionner les choses avec papa et Sophia. Je n'allais pas rester là et être témoin de l'effondrement de ce qu'il restait de notre famille s'il était aveugle à ce qui se passait. Maintenant, je suis ici chez Nat. Depuis que je suis partie il y a environ une semaine, je me sens vraiment soulagée. Je n'ai plus à marcher sur des œufs autour de Sophia ni à écouter ses instructions constantes. De plus, ici je peux respirer tranquillement. Bien que l'appartement de Nat soit un peu petit et sale, ce n'est pas grand-chose, mais d'une certaine manière, il a une ambiance de chez soi que la maison de papa a cessé d'avoir il y a longtemps. Voici les premiers jours. Plaisant. Nous nous laissons simplement porter comme au bon vieux temps. Nat n'a pas insisté pour que l'on discute de tout. Commandons une pizza, faisons comme si la vraie vie n'existait pas et plongeons-nous dans une série de télé-réalités débiles. Parfois, ces moments insignifiants sont vraiment ceux qui comptent. Mais la réalité est revenue au fil des jours suivants. J'étais conscient que je ne pourrais pas me cacher éternellement. L'école continuait d'exister, et je devais trouver un moyen de leur dire tout ça sans donner l'impression que ma vie était un véritable désastre. Et puis, il y avait papa.
Depuis que je suis partie, il m'avait envoyé des messages et appelé de manière insistante. Au début, je ne lui prêtais pas attention. Je ne voulais pas entendre ses tentatives de justifier Sofia une fois de plus ni me convaincre que je devais la respecter. Cependant, la culpabilité a commencé à me peser avec le temps. Je l'avais ignoré. Malgré tous ses défauts, il restait mon père. Alors, une nuit, après que Nat soit allé se coucher, j'ai vérifié tous les appels et messages manqués, la plupart répétant la même chose: rentre à la maison, nous pouvons résoudre ça. Il s'est excusé, a exprimé qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il ne savait pas à quel point les choses s'étaient mal passées. Je voulais le croire, penser qu'il affronterait Sofia et agirait en conséquence, mais une partie de moi savait que la réalité était différente. Pendant des années, il l'avait choisie elle plutôt que moi. Pourquoi cela devrait-il être différent aujourd'hui? Enfin, j'ai décidé de le rappeler. Il était déjà tard et je n'étais pas sûr qu'il s'en aperçoive même, mais je ne pouvais plus l'éviter. Au deuxième son, il a répondu d'une voix fatiguée, mais optimiste. Aucun de nous deux n'était sûr de comment commencer. Nous avons commencé par une conversation triviale et quelque peu maladroite. Puis, il a commencé à s'effondrer, s'excusant et assurant qu'il ne comprenait pas la gravité de la situation. Je voulais être furieux. Je voulais lui dire qu'il était responsable de tout. Cependant, l'entendre ainsi, vulnérable, comme le père que je connaissais autrefois, compliquait les choses. Essaie de garder ton calme, papa. Tu as permis qu'elle me mette à la porte. Silence de l'autre côté de la ligne. Tu as laissé qu'elle contrôle tout, comme si je n'apportais pas du tout. Ce n'est pas vrai, a finalement répondu Ethan. Pour moi, tu comptes le monde. En termes simples, je sentais que j'avais la capacité de faire fonctionner cette famille. Cette révélation m'a frappé de plein fouet. Je croyais que j'agissais de manière éthique. Bien que je souhaitais lui faire confiance, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il avait permis que les choses en arrivent à ce point si grave. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Pourquoi as-tu permis qu'il me traite de cette manière? J'ai demandé, avec le ressentiment bouillonnant sous la surface. J'avais peur, Ethan, répondit-il. Après ta mère, je ne savais pas comment affronter cela tout seul. Sofia est entrée dans ma vie comme une seconde chance, une possibilité de reconstruire tout ce qui avait été perdu. Je suis restée sans voix, car je n'ai jamais voulu te perdre au milieu de ce processus. Cela m'a profondément touchée, car je ne l'avais jamais entendu si brisé. Cependant, je ne pouvais pas simplement lui pardonner si facilement. Ce n'était pas le bon moment. Papa, je ne suis pas sûre de pouvoir revenir, murmurai-je d'une voix douce. Il lâcha un soupir. Je comprends. Quand même, essayons au moins. J'ai attendu pour répondre immédiatement. Bien que je souhaitais accepter, cela semblait compliqué de revenir à la façon dont les choses étaient avant. Je les ai raccrochés et j'ai dit je vais y penser. Cette nuit-là, je me suis retrouvée incapable de me détendre. Je répétais la conversation dans ma tête, me demandant si j'aurais dû m'éloigner ou si, peut-être, je le traitais trop durement. Nat a remarqué que quelque chose n'allait pas le lendemain. C'est mon pote? Il m'a demandé pendant le petit déjeuner. Je me suis haussé les épaules, ne sachant pas comment l'expliquer précisément. Finalement, j'ai avoué que j'avais parlé à papa hier soir. Il veut que je revienne. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? En levantant un sourcil, Nat posa sa question. C'est le societal enigme. Est-ce que papa dit si que j'y pensais? Une partie de moi le croyait. Cependant, je ne pouvais pas oublier les années durant lesquelles il a permis à Sofia de me piétiner. Je ne sais pas, murmurai-je. Je veux le faire, mais avec elle encore présente. Nate Hulkalotat. Je te comprends, mais fais attention. Ethan, tu ne peux pas continuer à attendre qu'il règle les choses tout seul. Je le savais, mais cela ne changeait rien à l'évidence de la simplicité de la situation. Au cours des 4 jours suivants, j'étais dans un tiraillement, piégé entre le souvenir de toutes les horreurs que j'avais endurées et la nostalgie de papa. Finalement, après une semaine d'hésitation, je décidai de le voir une dernière fois. Pas à la maison, mais dans un parc que nous avions l'habitude de visiter pendant mon enfance. C'était un terrain neutre, un endroit dépouillé de tout le poids émotionnel qui nous entourait, où nous pourrions parler avec plus de liberté. Papa semblait épuisé quand il est arrivé. Il avait des cernes marquées et ses cheveux avaient l'air en désordre. Pendant un instant, j'ai ressenti de la peine de l'avoir entraîné ici, bien que je me sois rapidement rappelé que cela ne reposait pas uniquement sur moi. Dans un silence prolongé, nous sommes restés assis sur un banc, indécis sur la façon de commencer la conversation. Finalement, il a brisé la glace. Tu me manques, Ethan. Tu me manques aussi, papa, répondis-je,
bien que je ne sois pas encore sûr de pouvoir revenir, pas avec la situation actuelle. Il a hoché la tête, comme s'il s'attendait déjà à cette réponse. Je comprends, mais tu dois savoir que je fais un effort. Cela m'a pris par surprise. J'ai dit à Sophia qu'un changement était nécessaire. Et quand a-t-elle pensé? Elle n'était pas contente de cela. Elle a dit, avec un sourire quelque peu mélancolique. Mais cela m'est égal. Ethan, ton fils est? J'ai ressenti une étincelle d'espoir pour la première fois depuis longtemps. La possibilité d'un nouveau départ brillait à l'horizon. Je ne peux pas te permettre d'y aller. Peut-être, juste peut-être, les choses pourraient prendre un tournant. Après cette discussion dans le parc avec papa, j'ai commencé à penser qu'il y avait une possibilité. Il a mentionné qu'il avait parlé avec Sophia de tenter de provoquer un changement. Cependant, après tout ce qui s'était passé, je n'étais pas sûr de pouvoir simplement faire mes valises et revenir. Trop de choses s'étaient produites et les blessures étaient profondes. C'est pourquoi j'ai décidé de passer un temps supplémentaire avec Nat jusqu'à ce que je puisse éclaircir mes pensées. Au cours des semaines suivantes, j'ai évité papa et me suis concentré sur ma vie chez Nat. Nat a été exceptionnel à tous égards. Il ne m'a pas poussé à agir comme un thérapeute ou à prendre des décisions hâtives. Au contraire, nous restions détendus, sortions faire de l'exercice, jouions à des jeux vidéo et profitions en général. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Cependant, je pouvais percevoir qu'il voulait exprimer quelque chose. Parfois, je me perdais dans mes pensées et je remarquais que son inquiétude pour moi grandissait. Je me contentais de l'ignorer, essayant de le convaincre, ainsi que moi-même, que tout allait bien. Papa, cependant, continuait à m'envoyer des messages, me contactant tous les quelques jours pour savoir comment j'allais ou pour me rappeler à quel point il me manquait. Au début, je l'ignorais, mais peu à peu, j'ai commencé à penser qu'il mettait peut-être vraiment du cœur à l'ouvrage. C'était tout simplement compliqué. Le souvenir de la façon dont les choses avaient été auparavant se heurtait au sentiment de nostalgie que j'éprouvais pour lui. Je ne voulais pas revenir et laisser cette même toile m'attraper à nouveau. Alors, un après-midi, Emma m'a appelé. Elle ne communique pas avec moi de cette manière, surtout après tout ce qui s'est passé. Recevoir des nouvelles d'elle était déjà assez étrange, mais ce qu'elle m'a raconté m'a complètement abasourdi. « Ethan, tu dois revenir à la maison », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Pour quelle raison ?» ai-je demandé, complètement surpris. « Papa et Sophia se disputent ici. C'est assez désagréable », a-t-elle mentionné, ses mots coulant rapidement. « Je pense qu'elle s'en va », a-t-elle ajouté avec inquiétude, laissant entrevoir la tension dans l'air. Je commençais à ressentir une descente dans mon estomac. Est-il possible que Sophia s'éloigne? Cela ne semblait pas du tout authentique. Elle avait pris le contrôle de la maison de papa et maintenant elle allait simplement partir. D'un côté, je me sentais quelque peu soulagée. Peut-être que les choses pourraient revenir à la normale si elle disparaissait. Peut-être que papa pourrait redevenir lui-même, libre de sa surveillance constante surtout. Cependant, une autre partie de moi se sentait méfiante. Cela semblait trop brusque, trop soudain. Tu le fais vraiment? Essayant de comprendre, je demandai. Oui, papa s'est senti plutôt blessé, et elle a commencé à emballer ses affaires. Je ne suis pas sûre de tous les détails. Tu devrais rentrer et parler avec lui, dit-elle, sonnant plus inquiète que je ne l'avais jamais entendue. Emma m'a entendu dire que j'allais y réfléchir, et ensuite je restais juste là, regardant mon téléphone dans un état d'incertitude. Lorsque Nat est arrivé, il a remarqué mon comportement introspectif. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'installant sur le canapé en face de moi. Je lui ai parlé de l'appel, de la possible départ de Sophia et de la manière dont Emma m'avait demandé de rentrer chez moi. Après une brève réflexion, il a finalement répondu « Tu penses vraiment que les choses seraient mieux si elle s'en va? Je comprends pourquoi cela pourrait sembler un avantage, mais est-ce que cela résoudra vraiment tout? Je n'avais pas envisagé la situation de cette façon. J'étais si concentrée sur Sophia comme le problème que je n'avais pas évalué si tout changerait réellement en son absence. Cependant, Nat avait raison. Le véritable inconvénient allait au-delà de Sophia elle-même. Papa avait permis que tout cela se produise. Cela n'effaçait pas le fait qu'il ne m'avait pas défendu quand Jen avait le plus besoin, même pendant qu'elle s'en allait. Je dis, en me séchant le visage et en ressentant le poids de la situation, je ne suis pas sûre. Peut-être que tout sera différent si elle est partie. Peut-être que mon père redeviendra celui qu'il était avant, sans l'influence négative de Sophia. Nat me regarda et je remarquai qu'il essayait de comprendre comment m'exprimer quelque chose que je pourrais ne pas vouloir entendre. Je suis conscient de cela. Je te demande simplement d'observer attentivement, s'il te plaît. Le simple fait qu'elle soit partie n'implique pas que tout serait parfait à son retour.
Papa doit encore faire un pas en avant. Il était évident qu'il avait raison. Je ne devrais pas continuer à attendre qu'il arrange les choses. Cependant, je me suis rendu compte que je n'étais pas encore prêt à renoncer complètement à papa. J'ai décidé d'envoyer un message à Emma pour lui faire savoir que je passerais la voir. J'étais inquiet et avec des pensées frénétiques pendant tout le trajet. En arrivant, que trouverais-je? Sophia aurait-elle déjà disparu? Même papa serait prêt à en discuter avec moi. J'avais beaucoup à apprendre, même si je ne le savais jamais. Depuis l'endroit où j'ai garé devant la maison, tout semblait ordinaire de l'extérieur, mais en entrant, j'ai ressenti un poids dans l'atmosphère, comme si quelque chose avait changé radicalement. Emma était assise sur le canapé, ayant l'air pâle, tandis que papa marchait d'un côté à l'autre dans la cuisine, se passant les mains dans les cheveux, visiblement incertain sur ce qu'il devait faire face à sa propre angoisse. Bien que je tremblais de nerfs, je murmurai en entrant, m'efforçant de maintenir un ton ferme. Papa interrompit sa marche et se tourna vers moi, son visage reflétant un mélange d'émotions comprenant de la colère, de la tristesse et peut-être même un soupçon de soulagement. Il semblait ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours, la fatigue marquait ses traits. Emma me lança un coup d'œil rapide, puis se remit à regarder son téléphone. Elle leva à nouveau les yeux. Papa commença à parler d'Ethan, mais s'arrêta, comme s'il ne savait pas quoi ajouter. Quelque chose d'important se passe. Maintenant, essayant de garder mon calme, je lui demandai, tentant de cacher l'anxiété qui bouillonnait à l'intérieur. Il soupira et s'assit à la table de la cuisine, me faisant un geste pour que je prenne place en face de lui. Sophia V.A. Parter. Il affirma qu'elle n'en pouvait plus. Je clignai des yeux, essayant de traiter l'information que je venais de recevoir. Je sais ce que je dois faire. Pourquoi décide-t-elle de partir juste à ce moment? Papa s'essuya les yeux, se sentant plus épuisé que je ne l'avais jamais vu auparavant. Nous avons lutté pendant des semaines, depuis cette conversation au parc avec toi. Je lui avais dit qu'un changement était nécessaire et qu'il devait être là pour toi. Elle ne l'a pas trouvé attrayant. Son estomac se noua en pensant qu'il la choisissait, elle, plutôt qu'elle. Ai-je fait une erreur? Est-ce que Sophia était loin à cause de moi? Pas directement. Ce n'était pas ce qu'il désirait. Il voulait juste que les choses soient justes et sentir qu'elle avait un sens. Papa répondit, sa voix légèrement tremblante. Je ne voulais pas cela, Ethan. Cependant, je ne pouvais plus laisser elle contrôler tout. Bien que j'ai essayé de faire fonctionner les choses, je me sentais incertain. Une partie de moi s'est sentie soulagée, même reconnaissante qu'il défende enfin ma cause. Cependant, une autre partie de moi se sentait mal. Bien que Sophia rendait ma vie inconfortable, je n'ai jamais voulu gâcher le mariage de papa. Tout ce que je souhaitais, c'était un traitement juste. Aimerais-tu qu'elle s'en aille? Essayant de comprendre son état d'esprit, je demandai à papa et il me regarda, ses yeux reflétant la douleur. Je ne sais pas, bien que je ne veuille pas te perdre, je l'aime. Je ne sais plus quelle est la bonne décision. C'était la première fois que je voyais à quel point il était blessé pendant longtemps, il n'était pas le père poli et rangé que j'avais toujours cru qu'il était. Il était simplement un homme essayant de garder sa vie en ordre. Tout s'effondrait et nous restâmes silencieux un moment, tous deux essayant de démêler la situation. Emma s'est glissée à l'étage à un moment donné, nous laissant papa et moi pour résoudre cela. Finalement, brisant le silence, je lui dis: je ne dis pas que je suis prêt à revenir, mais si les choses doivent vraiment changer, si tu es déterminé à me mettre en premier, peut-être pourrions-nous travailler là-dessus. Papa acquiesça, ses yeux étaient pleins d'un espoir que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'est tout ce que je désire, Ethan. Je sentis que, peut-être, juste peut-être, il y avait un chemin devant nous. Au cours des 2 semaines suivantes, j'essayais de rester à flot, restant chez Nat et me concentrant sur mes études. Je gardais la distance nécessaire. Papa commença à m'appeler tous les quelques jours ou à m'envoyer des messages tous les 2 jours. C'était juste assez pour que je sache qu'il était toujours présent. Ce n'était pas une insistance écrasante. Je commençais à réaliser peu à peu que je faisais vraiment un effort. Un après-midi, de manière inattendue, Emma m'appela et son ton était plus inquiétant que je ne l'avais jamais entendu. Sa voix tremblait. « Ethan, tu dois rentrer à la maison. » Mon cœur s'arrêta. Que se passe-t-il ici? Sa voix était un fil de préoccupation. « C'est papa, dit-elle. Il n'est plus le même depuis le départ de Sophia. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est tout simplement pas bien. » Sans y penser à 2 fois, je pris mes clés et me dirigeai vers la maison. Quand j'arrivai, Emma était assise sur le canapé, ayant l'air d'avoir pleuré. Papa avait l'air terriblement mal en sortant de son bureau. Le papa sûr et constant que je connaissais avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait l'air complètement perdu.
Il était évident que la situation était critique et qu'il avait besoin d'aide. Entrant dans la pièce avec précaution, je dis papa. Il leva les yeux et, pendant un moment, je doutais même de sa capacité à me reconnaître. Puis, il dessina un sourire fatigué pour moi. Bonjour, Ethan, dis-je, m'asseyant devant lui, ne sachant pas quoi dire. Emma dit que tu traverses une mauvaise passe, observai-je, ma voix étant plus basse que je ne l'avais souhaité. Il poussa un soupir et se massa le visage. Oui, je suppose que c'est ça. C'est juste tout. La perte de Sophia, la situation avec toi. J'ai l'impression d'avoir échoué dans tous les domaines. Sa voix hésita un peu à la fin et cela me toucha vraiment. Je ne m'étais pas arrêté à réfléchir à ce qu'il traversait. J'avais été tellement absorbé par ma propre douleur et mon ressentiment. Surpris par la sincérité de ses paroles, je dis: tu n'as pas échoué, papa. Tu es toujours là et tu fais des efforts, c'est ce qui compte vraiment. C'est un pas en avant, et cela a une valeur inestimable. Il leva la tête pour me regarder. Pour la première fois, je pouvais noter une étincelle d'espoir dans ses yeux. Tu penses vraiment ça? Oui, répondis-je. Nous travaillons tous les deux là-dessus. Nous surmonterons cela, et pour la première fois, ce qui parut une éternité, j'y crus vraiment, même si je savais que cela prendrait du temps et que nous n'étions pas encore arrivés à la cible. Pour l'instant, il semblait que nous nous dirigions dans la bonne direction. C'était suffisant. Cette conversation avec papa transforma quelque chose dans notre dynamique. Je sentis, pour la première fois, que nous étions enfin du même côté, peut-être tous les deux très engagés à corriger les erreurs du passé. Bien que cela impliquait de rassembler les morceaux des décisions que j'avais prises, il fut sincère sur à quel point les choses avaient été compliquées pour lui, et il était manifestement en train d'essayer de changer. Bien que je pense que nous avons tous deux réussi à mieux nous comprendre, cela ne signifiait pas que les choses s'améliorèrent immédiatement, et cela me conduisit à envisager la possibilité de laisser aller une partie du ressentiment que j'avais gardé. Je passai le mois suivant avec Nat, maintenant le contact avec papa à travers plusieurs visites chez lui. À chaque rencontre, il indiquait qu'il essayait de restaurer notre relation en préparant le dîner ou en m'invitant à regarder un film. De petits gestes significatifs. Emma se sentit soulagée et commenta même que papa semblait plus lui-même que depuis des années. Son changement était palpable et prometteur. Alors que nous commencions à discuter un peu plus, j'ai pu remarquer qu'elle faisait face à sa propre version de toute cette situation. Elle avait perdu la famille qu'elle pensait avoir formée avec Sophia, même si elle n'avait pas vécu la même chose que moi. Elle était aussi, à sa manière, en deuil. Puis, un vendredi soir, mon père m'a contacté de manière inattendue. Nous étions seulement lui, Nat et moi. Il a manifesté qu'il souhaitait entreprendre un voyage entre hommes. Chaque été, avant que maman ne tombe malade, nous avions l'habitude d'aller camper, mais au cours des dernières années, nous n'avions pas fait quelque chose de similaire. Une partie de moi voulait rejeter l'idée. Je n'étais pas sûr que nous soyons prêts pour une telle expérience en ce moment. Cependant, j'ai réfléchi à ce qui avait déjà été perdu et j'ai décidé d'essayer. Si je ne réussissais pas à guérir quoi que ce soit, au moins ce serait un pas vers la guérison. Le week-end suivant, Nat, papa et moi avons fait nos bagages et nous sommes dirigés vers un lac isolé où nous avions l'habitude de camper. Au début, le trajet s'est déroulé dans le silence, avec quelques rires gênés de temps en temps, mais bientôt Nat nous a fait rire avec ses anecdotes du passé. Nous avions presque oublié la sensation de profiter de la compagnie de l'autre de cette manière. Nous sommes arrivés avec enthousiasme, et en montant notre tente, je me sentais vraiment excité par ce nouveau départ. C'était simplement nous, un feu de camp entouré de forêts épaisses. On aurait dit quelque chose sorti d'une mémoire ancestrale, comme si nous retournions enfin à nos versions les plus authentiques. Cette première nuit, nous avons seulement échangé des mots tout en faisant griller des saucisses sur les flammes. En parlant de l'école, de mes amis et même de mes projets après l'obtention du diplôme, j'ai perçu que papa essayait de rattraper le temps perdu que nous avions gaspillé. Au début, il était étrange de m'ouvrir de cette manière. Cependant, j'étais attentif, vraiment concentré sur ce qu'il disait. Je n'avais aucun lien avec Sophia, ni avec lui, ni avec l'idée de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était simplement son besoin de connaître à nouveau ma vie, et cela me donna de l'espoir. Je pouvais enfin entrevoir qu'il commençait à me reconnaître comme la personne que je suis vraiment. Nat s'est endormi à minuit. Papa et moi avons continué à discuter près du feu. Après un long silence, il a finalement mentionné Sophia. Tout en remuant les braises avec un bâton, il a commenté: tu sais, je n'ai jamais voulu que les choses se compliquent autant entre nous. Je voulais construire une nouvelle famille, une seconde chance, mais au final, j'ai fini par éloigner la famille que j'avais déjà. J'ai hoché la tête.
me remémorant chaque moment où j'aurais souhaité qu'il prenne ma défense. Chaque fois que j'ai ressenti qu'il choisissait Sofia plutôt que moi, la tristesse en moi grandissait. Oui, mais maintenant je comprends, répondis-je, et je le pensais vraiment. Tu essayais de tout maîtriser. Il me regarda, son visage doucement illuminé par le feu, et dit: tu as toujours été important, Ethan. Je sentais que je ne signifiais plus rien pour toi. Entendre cela m'a frappé à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Je ne savais tout simplement pas comment l'exprimer. Il semblait enfin être sincère, reconnaissant qu'il avait fait des erreurs. Bien que cela ne soit pas tout, cela représentait un début, et je pouvais sentir qu'une partie de la colère se dissipait, remplacée par quelque chose qui ressemblait à la compréhension. En réalité, le reste du week-end s'est avéré assez magnifique. Nous avons marché, pêché et même réussi à attraper quelques truites. Nous avons partagé des anecdotes du passé, ri aux éclats, et quand il fut temps de faire nos valises pour partir, je pensais que nous avions enfin commencé à trouver un peu de sérénité. Sur le chemin du retour, papa et moi avons échangé peu de mots, mais le silence était confortable et familier. Je pensais que les choses iraient bien pour la première fois depuis des années. J'ai dit à papa que j'étais prêt à retourner chez Nat. Je voulais nous donner l'occasion d'avancer, non pas parce que tout s'était soudainement résolu. Il sourit, et je pouvais percevoir une lueur de soulagement dans son regard. Prends tout le temps qu'il te faut pour t'adapter, me conseilla-t-il, reconnaissant que tout prendrait son propre rythme. Juste, je suis heureux que tu rentres chez toi. Pendant les jours suivants, j'ai commencé à emballer mes affaires et à me préparer à retourner chez papa. Bien que je sois un peu triste de partir, Nat m'offrait du soutien. Tu sais que je suis toujours là si tu as besoin d'un répit, a-t-il répliqué en souriant. J'ai ri, conscient qu'il plaisantait, mais aussi réconforté par le fait que je pouvais toujours compter sur son soutien inconditionnel. Quand la partie 2 de Sofia sortira, tu sais où me trouver. Merci, Nat. Sans aucun doute. Pour tout. Les choses ont changé lorsque je suis retournée vivre avec papa. Il était indéniablement différent. Il s'efforçait de demander comment ça se passait, essayant d'être plus présent dans ma vie. Emma et moi avons aussi commencé à mieux nous entendre. En voyant que tout s'effondrait, je pense qu'elle a fini par comprendre que nous étions tous dans le même bateau, partageant le même défi. Bien qu'il y ait eu des moments où je ressentais une douleur de colère ou d'irritation, en général, il semblait que nous étions en train de guérir, de manière tranquille, mais sans aucun doute. Nous n'étions pas parfaits. Quelques semaines plus tard, papa demanda s'il serait disposé à l'aider à restaurer le vieux jardin de maman. Elle l'aimait, et après son départ, il s'était simplement rempli de mauvaises herbes. Aucun de nous deux ne se sentait motivé à faire quelque chose à ce sujet. Cependant, quand il en parla, je compris le sens de son geste, sa manière de l'honorer et de raviver quelque chose qu'elle aimait. C'est ainsi que nous avons commencé à collaborer ensemble. Chaque week-end, nous allions désherber, prendre soin des fleurs et dégager les chemins qu'elle empruntait. Elle semblait être présente, peut-être veillant sur nous, contente que nous soyons enfin réunis à nouveau. C'était un processus guérisseur, une manière de la rappeler et d'expiation de nos sentiments de culpabilité. Un jour, alors que nous travaillions, papa prononça quelque chose d'inattendu. Je sais que je ne peux pas compenser le passé, mais je veux que tu saches, Ethan, que je suis fier de toi. Je le regardai et, pour la première fois depuis longtemps, je ne vis pas l'homme qui m'avait déçu. Pour t'être défendu, même si cela a été difficile. Bien qu'il ait temporairement perdu son chemin, je reconnus en lui le papa dont j'avais tant besoin, celui qui se souciait vraiment de moi. Merci, papa, répondis-je, la voix un peu tremblante. Cela signifie beaucoup pour moi. Cette saison, nous avons terminé le jardin, et quand les cours ont recommencé, je me suis sentie transformée. Je ne portais plus le même poids d'amertume et de colère, bien que ce soit des émotions réelles et compliquées. La relation avec papa et Emma était ce que j'avais toujours désiré. Nous avions affronté de nombreuses épreuves. Bien que je sois conscient qu'il y aurait d'autres obstacles à venir, je sentais que maintenant nous pouvions les surmonter ensemble. De temps en temps, je pense encore à maman et je me demande ce qu'elle dirait si elle nous voyait aujourd'hui. Peut-être se réjouirait-elle simplement que nous essayions, ou peut-être me dirait-elle que j'avais pris la bonne décision. Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'elle se sentirait heureuse de voir que nous retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. Ce n'était clairement pas la situation parfaite, et ce n'était pas la famille que j'avais imaginée. Mais c'était la nôtre, et pour la première fois en années, cela me semblait suffisant. Je suppose que la famille, en essence, chaotique et déconcertante, mais cela vaut la peine de se battre pour elle. Peut-être, juste peut-être, c'est cela qui la définit vraiment.